que ça se sent que je suis excitée? Recette de pâtisserie arrosée, c'est je crois à chaque étape tu prends des shots. La seconde main c'est vraiment une bonne solution. Je sens un peu une daronne. I will see you there. Je suis de retour pour vous faire un autre vlog. J'ai toujours du mal à savoir comment je veux cibler un peu ce vlog, comment je veux structurer, parce que comme je crois que je vous l'avais déjà dit, souvent je parle, après je filme un petit peu de la journée, après je reparle. Sachant aussi que vous voyez une minuscule partie de ma vie, une minuscule partie de mes journées, parce que je me sens pas de vous filmer tout mon process de montage. Donc bref, il y a tout ça que vous voyez pas. Faut savoir que j'ai un vrai travail, que j'aime énormément d'ailleurs. Je pense que pour un moment je quitte ce taf. Je suis toujours sur le déo de comme avant, je suis toujours très fan. J'adore, surtout qu'il fait chaud, mais il fait tellement chaud. Justement, je travaille beaucoup parce que j'adore être occupée. Je suis incapable de me détendre. Et donc aujourd'hui, j'ai réussi à caler mes heures différemment. Donc j'ai travaillé toute la matinée et il est donc 15h. Et je vais passer une petite journée avec ma maman. Encore une fois, le rouge à lèvres comme avant. Je me suis fait au packaging. Je pense que si vous avez regardé mon vlog de la semaine dernière, vous m'avez vu sortir en boîte avec. C'est pas le truc le plus esthétique du monde. Et moi, j'aime bien. Je me sens trop différente en fait. En train de faire la pick me. Enfin, bref, je vais y aller. Je vais filmer un maximum de choses que je peux filmer. J'ai tellement marché, je sens plus mes pieds, mais c'était tellement une bonne journée. On a acheté 2-3 petites choses, je vais les essayer pour vous à l'écran pendant que je parle. La première, c'est une jupe de chez Bobby, un magasin de seconde main à Paris. Quand je vous dis que je l'adore, je suis tellement fan. Par contre, il faut que je vois avec quoi l'accorder. Il n'y a plus l'étiquette de la marque, mais c'était 40 € et à la base, c'est un magasin de seconde main de marque de luxe. Donc, si vous voulez quand même acheter des marques de luxe sans soutenir directement quelquefois des choses qui sont pas top, parce qu'il y a beaucoup de marques de luxe qui n'ont peut-être pas des conditions de travail géniales ou des chaînes d'approvisionnement qui sont très intéressantes, la seconde main c'est vraiment une bonne solution et en plus c'est moins cher. Et après ma maman elle s'est acheté 2 trucs, je vais très certainement lui voler. Je saurais pas vous dire le nom de la boutique, je sais pas si c'est particulièrement des vêtements qui sont éthiques ou d'une marque engagée. Alors j'ai vraiment eu l'impression de soutenir un petit commerce. Enfin bref, voilà la journée. Ok, je vous fais un outfit check vite fait comme ça, hop là, très mignon, très chou. Le pantalon il vient de quelque part, un magasin aléatoire, mais très mignon. Est-ce que ça se sent que je suis excitée? J'espère. En vrai il y a une marque qui m'a invitée, je suis pas au courant des tendances françaises donc quelquefois j'ai l'impression d'être... Enfin, j'ai l'impression de découvrir des trucs qui existent depuis hyper longtemps. Mais du coup c'est un genre de café slash bar à jeu qui s'appelle Merci Internet et ils m'ont invité avec quelques copines pour venir faire un jeu de pâtisserie arrosée. Alors je vous promets que je ne suis pas excitée parce qu'il va y avoir de l'alcool, même si ça fait des mois que j'ai pas bu. Je suis juste super excitée. Je vais un peu passer une soirée avec des copines. Ah vous savez pas à quel point ça m'avait manqué. Y'a rien qui compare en fait. On n'a pas prévu de sortir en plus après hein. C'est juste pour le fun. Recette de pâtisserie arrosée, c'est je crois à chaque étape tu prends des shots. I don't know, I don't care. En toute transparence ils m'ont pas payé pour y aller mais l'activité elle est gratuite. Donc là le fait que je vous en parle autant c'est que juste je suis très excitée. Je me suis couchée à 2h du matin. On peut plus de faire du montage d'ailleurs en ce moment. J'ai l'impression de vivre le montage, de respirer le montage. Je suis un peu au burn-out. Vous savez quoi, c'est ok. Parce que je vous mens pas, je suis mais tellement motivée par tous les petits commentaires gentils que je reçois. Sachez d'ailleurs que je retiens les gens qui laissent des commentaires gentils sur mes vidéos. En fait, si vous en laissez plus de 2 ou 3 et que vous changez pas votre photo de profil ni votre username, mon cerveau commence à vous assimiler à un truc positif. Et du coup, je reconnais les gens qui me soutiennent de fou sur les vidéos et que j'arrête d'être aussi parasociale. Mais sachez que j'apprécie. Moi, je me dis que c'est parce que je suis enfant unique. J'ai toujours pris l'habitude de parler tout seul dans ma chambre. Je pense que ça, c'est un truc que beaucoup d'enfants uniques vont reconnaître. Peut-être des enfants pas uniques aussi. Mais j'ai toujours grandi dans un cadre très silencieux, très calme. Et je parlais de fou à mes doudous et à moi-même. Avec mes petits amis imaginaires
lumière là, je l'assume à 200%. Donc en fait il fallait juste le temps que je me familiarise un peu avec le format et maintenant je suis à l'aise. Oh là là, mais en fait je sais pas, je suis en train de péter un câble. J'ai passé tellement de temps sur le montage de ma vidéo, je vais la mettre à l'écran, que je pense que je suis devenue un peu folle. Je crois bien que mentalement j'ai perdu la boule. Mais guys, vous savez quoi, je suis très fière de moi. Genre ça, j'ai vraiment pas peur de le dire. Je suis hyper fière de moi d'avoir gardé le cap sur les vidéos, d'en sortir une par jour, voire deux. J'ai un truc de fou à vous montrer. Il y a une fille trop pipou qui m'a envoyé un petit message en mode hello, je jette une bouteille à la mer, j'ai un site de friperie et je fais des trucs upcyclés. Est-ce que je peux t'envoyer un truc? Du coup j'ai dit mais bien sûr, hein, c'est upcyclé, c'est du made in France, c'est fait à la main, genre ça colle complètement. En plus j'adore soutenir des petits créateurs. Est-ce que vous êtes prêts à voir le produit? Non, attendez. Je refais. Est-ce que vous êtes prêtes à voir le sac le plus mignon que vous avez jamais vu de votre vie? Non mais je sais pas, en fait je savais pas que j'étais fan de ce genre de forme comme ça. Je suis très fan. Oh là là. Non mais c'est trop chou, elle a un talent. Elle a été super transparente, j'ai pas le papier, mais elle a dit que la composition était inconnue parce que du coup c'est upcyclé. Ça va tellement bien avec le haut aussi. Elle m'a donné la petite pochette aussi. Anyways. Alright, I will see you there. Pour ça. Non, c'est pas très mollet, vous avez pas fait du bon goût. Mais c'est pas grave, c'est. Ok, note sur 10, note sur 10. Bah, 5. Mais c'est la salade. Mais c'est bon, C'est bon? Si vous pouvez bon, c'est bien. C'est ça le plus important. Good morning, on est à la bourre. En fait à chaque fois je vous dis je suis à la bourre. À chaque fois je commence à papoter pendant 50 ans. C'est ok, on va s'en remettre. Aujourd'hui journée où je vais en présentiel encore une fois. Je pense que c'est un truc avec toutes les meufs. Mais il y a des jours je me réveille, je me trouve mais tellement moche. Et il y a des jours j'ai rien fait de particulier. Je suis hyper mignonne. Bah là c'est un jour où je me trouve très moche. Un énorme bouton là. J'avais acheté en plus les petits patchs acné à Bangkok. Genre des trucs trop mignons. Oh, mais là aussi, je mange trop de sucre en ce moment. Je mange trop de sucre en ce moment. Ah, du coup j'avais acheté des petits patchs acné à Bangkok. Mais sauf que je me sens pas de les porter en France. C'est à dire que je me sens de les porter à la maison. Sauf que en Thaïlande tu pouvais te balader avec un petit patch, une étoile sur ta gueule. Enfin c'était pas dérangeant. J'ai oublié de faire ma skincare. Donc bref, là j'ai rien pour cacher ce bouton. Sachez que je suis très anti fond de teint par rapport à moi, hein, je parle pas en général. Est-ce que ça me donne de l'acné en fait? Genre le fait de pas laisser ma peau respirer, en fait c'est trop lourd. Et petit à petit j'ai de l'acné qui revient. Du coup vu que j'ai l'acné qui revient, bah je remets du fond de teint. Et du coup j'ai de l'acné. Enfin bref, le cercle vicieux, j'ai pas envie de retomber là-dedans. Donc ouais, comme dit, j'ai vraiment rien pour cacher l'acné. Mais je me dis que les gens ils remarquent pas autant les choses que moi je remarque. Là il se voit bien quand même. Hein. Je sais que je vais jamais vous cacher ma peau. Je me souviens quand j'étais ado, c'était grave un complexe pour moi l'acné. En vrai comme tout le monde. Hein. Mais je sais que je me trouvais mais répulsive. Alors qu'en vrai je regarde des photos maintenant, je me dis ça va. Et heureusement c'était pas trop encore à l'époque où il y avait toutes les influenceuses et tout. Je pense que si à 15 ans j'étais sur TikTok actuellement et je voyais toutes les meufs avec leur peau parfaite, ça m'aurait rendu ouf. Je me serais sentie trop moche. Moi je vais essayer de jamais mettre de filtre. Genre 24 ans, je suis encore bien fort de l'acné. Et c'est ok. Bref, s'il vous plaît, on peut normaliser le fait de mettre des patchs pour acné en France, dans la rue. Je pas de me taper des sales regards en fait. Oh là là, mais j'ai un teint. Si je sais pas si cette vidéo peut vous aider à comprendre à quel point la lumière ça fait tout. La façon dont je gère ma lumière, ça va changer complètement mon physique dans mes vidéos. Là, très moche, parce que la lumière est bien sur ma gueule, on voit bien les boutons, bien tout. Si je me recule un peu, après vous allez me dire aussi t'es plus loin. Mais vu que j'ai pas la lumière luisante sur ma gueule, bah l'acné elle disparaît un peu. Bref, du coup ça joue vraiment sur la texture, selon là où des influenceuses vont se mettre quand elles vous parlent de produits skincare et tout. Après je les comprends, hein, personne n'a envie de foutre sa gueule plein d'acné en gros plan sur un téléphone. Mais si vous regardez des vidéos de gens, c'est bon à savoir.
Faut pas me faire confiance pour aller faire les courses. J'avais juste un tout petit peu faim. Fallait que j'aille chercher de la levure. Et évidemment, je me suis laissée distraire. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté du couscous. Fallait tremper les chips dans quelque chose. Catastrophique. Journée terminée. J'ai l'air d'une malade mentale avec ça. Je sais pas, c'est une crème que j'ai achetée à Bangkok. Je ne sais pas comment vous aider. Super, merci. Pour mon acné, je peux... Je m'arrête parce que franchement, je me trouve vraiment... Là, on est vraiment sur un niveau de naturel... Insta versus reality quoi. Au final je disais rien d'intéressant, ça m'a trop déstabilisé. Du coup on passe directement à jeudi et je vous fais un petit get ready with me mais sans voice over. Je la mets où? Où tu veux. Non mais fais naturellement. Par pitié. Je viens de finir de filmer une petite vidéo pour Apicera. C'est pas une marque qui m'a payé, ils m'ont juste envoyé des articles et franchement j'aime tellement ces articles. Déjà je suis une fan de bougies donc évidemment ça joue. Elles ont pas d'odeur quand elles brûlent mais si on les sent à la source même, la cire d'abeille elle a une odeur tellement particulière et surtout ce que j'aime beaucoup c'est que vu que je fais assez attention à rejeter énormément de marques qui collent pas mes valeurs, lorsque j'en accepte j'aime vraiment. Genre je sais pas comment vous expliquer. Pour ce que j'ai reçu de Comme Avant j'adore, vous me voyez porter le rouge à lèvres tout le temps. Enfin bref je suis vraiment hyper heureuse de pouvoir faire ce genre de contenu et surtout faire des choses avec des marques avec lesquelles je suis très alignée. Bref, trop contente, vraiment. Mais hier j'étais dans un état de fatigue. Aujourd'hui on a un pique-nique de prévu. C'est avec l'amie qui avait le petit chien dans le vlog de la semaine dernière. Ceux qui savent pas, c'est une amie que j'ai rencontrée à Bangkok. Et là en ce moment elle est à Paris. Je pense que ça m'a achevé de boire tant de shots pendant le cours de pâtisserie arrosée. Du coup c'est la première fois que je teste la crème hydratante de Jonzac. J'aime beaucoup pour le coup. Apparemment c'est un best-seller en Asie surtout ça. Du coup moi je m'envole vers des contrées encore plus chaudes là. Enfin je m'envole, je prends le train. Parce que je vous avais dit j'essaye de prendre un minimum l'avion. Et croyez-moi que je sens passer ce train sur mon porte-monnaie. Hein. C'est infernal. C'est pour ça que je déteste les gens qui sont en mode ouais faut avoir une conscience écologique et tout. Et puis je veux bien, hein, je pense que tout le monde veut bien. Hein. Moi je peux me permettre de le prendre. Et si j'étais étudiante encore, genre 19-20 ans et que je gagnais ce que je gagnais à l'époque, genre je faisais du babysitting et tout, économisais des mois et des mois juste pour pouvoir partir en vacances. Enfin, c'était chaotique. À l'époque je pense que j'aurais pas pu me payer un billet de train aller à presque 200 € alors que l'avion c'est 80 €. Enfin je sais pas, c'est pas envisageable quelquefois. Bon maintenant que je peux me permettre de le faire, je le fais avec plaisir. Pas avoir cette hypocrisie de dire à tout le monde d'avoir une conscience écologique alors que quelquefois avoir une conscience écologique c'est un peu cher. Néanmoins pour ceux qui achètent sur Shein, en vrai de vrai, moi je l'ai fait un moment dans ma vie d'acheter sur Shein, hein. Je l'assume complètement. Je sais que maintenant il y a tellement de bonnes alternatives. Je sais j'arrête pas de vous parler de Vinted, mais j'ai l'impression que Vinted en ce moment ça devient un peu un nid à scam. Et il y en a d'autres des alternatives, enfin je trouve qu'on peut trouver des vêtements de seconde main plutôt corrects en fait, plutôt mignons et plutôt trendy. C'est pour ça que je suis trop contente aujourd'hui, je vais remettre le sac upcyclé. C'est un tel plaisir de me dire que bah voilà je l'ai pas acheté sur Shein quoi. Vous voulez savoir combien il fait aujourd'hui? By the way, on va être en plein soleil. Ce que je dis à mes copines en fait, avec moi c'est tout rien. D'ailleurs j'ai testé hier soir le anti-moustique de chez Comme Avant. Je vous le conseille parce que je me suis pas fait piquer. Juste leur packaging, bon bah du coup il est très écolo mais le stick est sorti du packaging. Donc en fait si jamais vous achetez ça, genre tenez bien fort le stick. Comme ça il sort pas parce qu'il s'est complètement écrasé la gueule par terre. Ça sent bien fort la citronnelle dans ma chambre. Je vais toujours vous dire la vérité. C'est vrai que leurs packaging sont pas très faciles à vivre. Après pour le rouge à lèvres il y a pas de galère. Hein. Aujourd'hui c'est une journée sans mascara. Je vais remettre le même haut qu'il y a 2 jours d'ailleurs parce qu'il est très tel pique-nique. Je vais pas vous mentir, je me trouve vraiment adorable là. Le chapeau. C'est le chapeau qui tue un peu la vibe là. C'est Kiki, c'est Kiki. Ça ressemble un peu à une daronne. But in a good way, you know? Je pense que je vais me mettre ici. C'est parfait.
On aurait dit une touriste pro max avec ma baguette. Non mais je suis team canicule en fait moi maintenant. Ça éloigne tout le monde de Paris. Il y a de la place partout. J'adore. Il y a des gens qui sont passés à côté de moi. On a trop mal regardé. En même temps, je suis solo, par terre, à moitié au soleil. Il fait 34 degrés à l'ombre. Je parle toute seule. J'arrive pas à ouvrir cette bouteille. Et j'ai des bouts d'oreilles fraises. Et un chapeau très touriste. Et une grosse baguette. J'adore. And then we can just dip the strawberries in there. Oh my goodness, you're so cute. Oh, I like a couple. Incroyable en fait. Oh, you are such a cutie. Oh yeah. Oh, we lost it. Here you go. Chocolate on there. Yummy. Honnêtement, j'étais pas trop fan de la DA de la robe. Pas le genre de truc qui me va le mieux. En vrai, c'est mignon. C'est pareil, je me suis dit. Oh bah oui, je veux bien quand même. Je viens de réaliser que je vous avais pas filmé d'outro, je voulais vous lâcher comme ça. Et du coup j'ai en filmé une vidéo pour vous remercier beaucoup d'avoir regardé. Et ça me fait encore trop bizarre de me dire qu'il y a des gens qui regardent mes vlogs. Je sais que vous m'avez dit d'arrêter de dire que mes vlogs sont pas intéressants, mais ça paraît vraiment bizarre de me dire qu'il y a des gens qui regardent. Et je sais qu'en plus ces vidéos elles font moins de vues que mes autres vidéos sur YouTube. En fait je sais pas, je trouve ça trop chou. J'ai l'impression d'avoir une petite time capsule dans laquelle je pourrais me replonger dans 10-20 ans. Et je pourrais revivre exactement une semaine dans ma vie quand j'étais dans la vingtaine. Donc voilà, je trouve ça trop chou. Donc merci beaucoup pour votre soutien comme toujours. Et je vous dis vraiment à très vite.